Aujourd'hui, nous recevons Zach Sao. Zach Sao, bonjour. Bonjour. Donc, nous allons parler avec vous de la localisation, c'est-à-dire adapter un jeu vidéo, site internet, une application smartphone à un marché étranger, en l'occurrence le marché chinois. Mhm. Donc, je crois que vous venez de lancer une application de jeu coquin pour des couples, une application de jeu qui s'appelle Pitchin. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, alors Pitchin, dont le nom vient de pitch, pêche en anglais. Donc c'est une application développée pour iPhone et iPad et donc dont l'objectif était de pimenter un petit peu la vie de couple. Alors on dit souvent que les écrans aujourd'hui mettent un peu de distance entre les couples. Et bien justement là, le but de l'application était un peu de réconcilier les deux, réconcilier l'écran de nos smartphones, de nos iPads et aussi les activités de couple. D'accord. Et alors, d'un point de vue visuel, quelles sont ces caractéristiques, notamment celles que vous avez vraiment adaptées pour le marché chinois? Alors, le visuel, qui commence déjà par le logo donc, de l'application et le nom. Donc, pourquoi la pêche? Parce que la pêche est un fruit qui a une connotation sexuelle pour les Chinois. Peut-être pas que pour les Chinois, mais en tout cas pour les Chinois, c'est certain. Et l'interface elle-même aussi utilise des couleurs donc assez flashy, qui mettent un petit peu dans l'ambiance. Tout en étant quand même assez épuré pour rester moderne, parce que ce n'est pas une application uniquement pour le marché chinois, même si nous l'avions développé avec ce gros marché donc, en tête, Mhm. mais il est aussi bien téléchargé aussi bien en France qu'aux États-Unis et dans d'autres pays. D'accord. Mm. Donc, un côté acidulé, des couleurs rose bonbon. Comment vous expliquez ce goût un peu kitsch, glamour qu'ont les Chinois? Alors votre question tombe à pic maintenant qu'on arrive doucement en 2019, parce que 2019 va marquer en fait les 40 ans de l'ouverture économique de la Chine au reste du monde. Mhm. Souvenez-vous, en 1979, donc suite à l'initiative de Deng Xiaoping. Et en fait, à partir de ce moment-là, avec cette ouverture, il y a eu une appropriation par les Chinois de divers aspects de la culture occidentale, dont la Mhm. mode. Et donc avant cette ouverture, si vous regardez les anciennes photos, vous verrez que la plupart des Chinois s'habillaient souvent avec du gris, donc avec des couleurs Oui, un bien petit peu, sûr. un Mm. petit peu grisâtres. Et donc cette ouverture a permis justement à toute une partie de la population de s'approprier les codes, les D'accord. codes et la mode venus d'Occident. Et d'ailleurs dans les années 80, souvenez-vous, on portait plutôt en France ou aux États-Unis, on portait d'ailleurs beaucoup de vêtements plutôt colorés finalement. Mm. Et donc, une des explications vient de là. Voilà. D'accord, donc c'est en réaction, effectivement, j'avais entendu ça aussi Mhm. quand j'ai vécu en Chine, de la directrice de Health China qui disait effectivement que les Chinoises se réappropriaient leur féminité et se lâchaient un petit peu au niveau fantaisie. Voilà. Donc cette tendance, en fait, on la retrouve quelque part dans les jeux vidéo, dans les applications smartphones, dans les sites internet. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que ce goût pour le coloré, pour ce qui est un petit peu pétillant, est resté et va donc au-delà de la mode. On la voit aujourd'hui sur les sites web chinois, dans les applications smartphones, où les interfaces sont très joyeuses, j'ai envie de dire. Mm. Des couleurs éclatantes, une grande variété de couleurs, Mhm. des polices et des icônes arrondies, donc Infantile, hein. assez infantiles, assez mignons. Voilà, des choses qui donnent un aspect chaleureux. D'accord. Mm. Et ce côté enfantin, c'est vrai qu'on voit souvent des personnages avec des grands yeux, des grosses têtes. C'est dû à quoi? Le côté, l'attirance pour le côté un peu mignon, un peu infantile, je pense qu'elle trouve son explication dans plusieurs sources. La première, j'ai envie de dire, c'est lié à la physionomie des Asiatiques, et Ouais. n'importe qui essaie de donner un âge à un Asiatique, vous verrez que c'est pas forcément évident parce qu'on Mhm. a un aspect qui est plus juvénile si Mhm. on compare aux Occidentaux.
L'autre aspect vient, je pense, de l'influence japonaise, en fait. Mhm. Notamment à travers donc les mangas qui sont très Ah oui. populaires, Mhm. donc pas seulement au Japon, mais aussi dans toute l'Asie du Sud-Est, dont la Mhm. Chine, et qui, en fait, lui-même, donc l'aspect mignon, les grands yeux des mangas, vient à l'origine d'une volonté des Japonais de se différencier des icônes américaines, en fait, D'accord. pour avoir Mhm. leur propre marque culturelle, leur propre personnage, Mhm. leur propre emblème. D'accord. Mm. Et ce goût de l'infantile, on le retrouve un peu donc, dans les jeux vidéo, je crois, avec des personnages aussi assez juvéniles. Oui, 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 absolument. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui jouent à des jeux vidéo ou qui ont joué à des jeux vidéo japonais, eh bien, ces personnes-là se rendent compte que la plupart des personnages principaux de ces histoires, les héros, les héroïnes, sont des personnages très jeunes, en fait. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, rarement au-delà de 20 ans. Et ça se retrouve aussi dans des dessins animés, enfin dans la culture populaire. Et par rapport à des jeux occidentaux, donc, c'est différent. Oui, c'est assez différent. À l'inverse, les jeux occidentaux mettent en avant des personnages plus virils, plus mûrs, qui donnent l'impression d'avoir plus d'expérience. Donc, on voit clairement, donc, lorsqu'on compare les jeux vidéo asiatiques et occidentaux, on voit clairement des différences au niveau des personnages. D'accord. Mm. Donc, quand vous conseillez une entreprise, vous allez leur conseiller d'adapter aussi les personnages, finalement, les lieux, les... Oui, oui, c'est même très, très, très important. On l'a vu l'année dernière quand Tencent, donc le géant des jeux vidéo en Mhm. Chine, a localisé donc, un de ses jeux phares sur mobile en France et aussi sur le marché occidental, donc qui s'appelle Arena of Valor. Mhm. Et lors de cette adaptation-là, Tencent a revu tous les personnages. Donc c'est un jeu de type MMO ou Battle Royale où les joueurs choisissent un personnage et vont combattre dans une arène. Mais bien tous Mhm. les personnages quasiment ont été revus pour les adapter pardon, aux goûts occidentaux. D'accord, Mm, d'accord. mm. Et récemment, donc, j'ai vu aussi que Xi Jinping a condamné la violence justement des jeux vidéo. Et il a mis en place un comité d'éthique, en fait, pour veiller à ce que les jeux ne soient pas trop violents. Donc, vous confirmez, en fait, cette attente des consommateurs chinois qui préfèrent quelque chose de plus pacifique. Alors c'est vrai qu'en Chine, aujourd'hui en tout cas, le marché du jeu vidéo est principalement dominé par des jeux vidéo assez violents. Donc soit des batailles en ligne, soit des jeux de guerre, soit des jeux de rôle, et donc enfin, dans lesquels le combat est omniprésent, que ce soit à l'arme blanche ou à l'arme à feu. Et quand on va en Chine et qu'on regarde les Chinois jouer dans la rue, au restaurant, dans les transports, on voit que la majorité joue à des jeux comme ça. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, il y a cette volonté-là de le limiter un petit peu le temps passé sur ce genre de jeu. D'accord. Et d'ailleurs, la grande majorité, la moitié des jeux vidéo mobiles occidentaux qui sont importés en Chine sont d'ailleurs des jeux casuals aujourd'hui. Donc des jeux, on va dire, pour toute la famille, type Candy Crush, Angry Bird. D'accord. Mm. Pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, donc le goût des Chinois pour, par exemple, un site internet assez glamour, assez joyeux, assez frais. Comment une entreprise française dont la communication est plutôt, est plutôt axée sur l'élégance, comment vous conseillerez à une entreprise de ce type de communiquer en Chine? Alors, je leur conseillerais de comprendre déjà un aspect fondamental là-dessus, c'est que les Chinois, ils aiment tout ce qui est animé. Et par animé, il faut comprendre beaucoup de gens, beaucoup de bruit et des choses qui en mettent plein la vue. Lorsque vous allez passer des vacances, lorsque les Chinois sont en vacances, ils vont
la majorité vont dans les lieux touristiques, là où il y a le plus de monde, en fait. Alors qu'on pourrait penser qu'ils aillent dans des endroits un peu calmes, pour respirer, pour renouer avec soi-même, enfin, bref. Eh ben non, ils vont tous dans des endroits, où il y a le plus de monde, en fait. Parce que justement, ils aiment se sentir, entourés d'une foule. Ils aiment quand il y a du bruit. Ils aiment ils aiment quand il y a de la couleur, quand il y a beaucoup de gens. Voilà. D'ailleurs, quand vous allez dans un restaurant, enfin, l'une des façons les plus simples de faire ce constat, c'est d'aller dans un restaurant en Chine. Voilà. Mais c'est vrai. Voilà. Et donc, cet aspect animé en fait se retrouve sur les sites web. Lorsque vous allez sur les grands sites e-commerce en Chine comme Tmall, Taobao, eh bien vous allez le voir tout de suite. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est plein très chargé. Voilà, il y a des animations, il y a des couleurs, il y a plein d'informations, et c'est un aspect chaleureux en fait. À l'inverse, le côté très sobre, très élégant, minimaliste, en contraste justement avec ce côté chaleureux, et donne à l'inverse un côté un peu plus froid peut-être. Voilà. D'accord. Mais pour une marque française, parce que les Chinois aiment aussi beaucoup l'élégance, des marques françaises, etc. Comment quand même garder cette singularité il faut jongler. Ouais, je pense qu'il faut savoir jongler un petit peu entre les deux, c'est-à-dire le côté sobre, le côté fantaisiste. Moi, je pense que les deux sont compatibles. Ouais. Une marque doit tout de même garder sa propre identité, doit garder sa propre identité, mais doit aussi pouvoir la communiquer à un public différent. Donc, il faut prendre certains codes de visuel chinois pour que ça leur parle, mais tout en gardant son originalité, et si l'originalité c'est la sobriété, les deux je pense sont parfaitement compatibles. Pour l'application Pitchin, si je parle de mon propre expérience, je joue sur ce côté-là. Parce que c'est une application qui doit à la fois plaire aux Chinois et aux Occidentaux. L'application a certes une interface assez flashy, avec des couleurs flashy, mais reste tout de même assez propre. C'est-à-dire qu'il n'est pas surchargé d'informations, mais là où il y a de l'information, par contre, c'est un peu fantaisiste, voilà, c'est un peu coloré, etc. D'accord. Voilà. Donc vous, justement, avec votre profil biculturel, donc vous êtes né en Chine, hein, je crois que vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans, donc justement, vous arrivez à bien jongler entre les deux. Ouais, je pense. Je pense que j'aime beaucoup cet aspect un peu simple et sobre qu'ont les Français, mais ajouter aussi une petite touche de se laisser aussi un peu aller en termes de fraîcheur, de fantaisie. C'est bien aussi. Et je pense que les deux sont absolument compatibles. D'accord. Ouais. Donc c'est peut-être une bonne conclusion à essayer d'allier fraîcheur, fantaisie. Oui. Je pense que la plupart des projets qui fonctionnent et qui connaissent le succès sont souvent des idées qui rassemblent, en fait, plutôt que de marquer des différences. D'accord. Donc votre prochain projet peut-être va dans ce sens, il est pour le marché chinois, pour le marché français? Alors, on a un sujet qui nous tient de plus en plus à cœur aujourd'hui, c'est le thème de l'éducation, et plus précisément l'éducation entre la culture et la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année, des projets et des nouvelles technologies sont en train de disrupter le marché, changent les comportements des gens, des consommateurs, et tout cela certainement encore plus en Chine qu'en France. Et pour tous les jeunes, tous nos enfants qui eux, vont être beaucoup plus impactés que nous, aussi bien pour les entrepreneurs et les entreprises qui veulent localiser leurs produits en Chine, je pense qu'il est important de comprendre la culture à travers la technologie, et inversement, la technologie à travers la culture. D'accord. Et donc l'idée, prochainement, c'est de dédier une plateforme à la fois humaine et digitale à ce projet-là. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Zach Sao. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.